des Jeux Olympiques, puisque c'est ça l'actualité depuis plus de 10 jours maintenant. Les Jeux Olympiques, on va revenir sur les prestations, si on peut dire, de nos athlètes, notamment Cheikh Tidiane Diouf et Louis-François Mendy, qui sont tous les deux qualifiés en demi-finale. Mais on parlera aussi de basket, beaucoup de basket, notamment avec les jeunes, les U18 qui préparent l'Afro-Basket. Mais surtout, on va revenir sur la finale de la Coupe du Sénégal qui a opposé avant-hier l'ASC Ville de Dakar à la Jeanne d'Arc. Victoire de l'ASC Ville de Dakar qui réalise le Grand Chelem. Et justement, pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président, celui qui est à la tête du projet depuis quasiment le début, on va le dire, Yatma Diaw, président donc de l'ASC Ville de Dakar, qui nous fait l'honneur d'être notre invité ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir, Tiano. Je vous remercie de l'invitation, de cette opportunité que vous m'avez offert pour pouvoir échanger avec les Sénégalais sur notre projet qui est l'AS Ville de Dakar. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis avec mes confrères Fatoumata Savane et Ibrahim Oub. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir Tierno, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Bonsoir Tierno, bonsoir à notre invité, mais également à tous nos téléspectateurs. Allez, on va tout de suite parler des Jeux Olympiques avec le 400 mètres. On a vu Cheikh Tidiane Diouf. Hier déjà, on l'avait vu lors de sa course. Il a terminé 5e, mais a été repêché. Et donc, ce matin, en repêchage, il a réussi à se qualifier en demi-finale. Je vous propose de suivre sa course dans les conditions du direct. Ça doit passer pour Cheikh Tidiane Diouf ici à l'image. Il a couru en 45-59 hier lors du premier tour. Il a 29 ans et il sera à l'extérieur au 8. Cheikh Tidiane Diouf, le Sénégalais, à l'extérieur. On doit retenir sa respiration à Dakar et dans tout le Sénégal. Cheikh Tidiane Diouf, record personnel en 45-03 réalisé cette saison. Cheikh Tidiane Diouf à l'extérieur, il va courir en aveugle, il va devoir faire sa course tout seul, sans savoir ce qu'il se passe derrière lui. C'est plutôt bien parti pour le Sénégalais. Le Jamaïcain qui s'arrête là, Sean Bailey, déchirure ou claquage pour le Jamaïcain. Cheikh Tidiane Diouf à l'extérieur, attention au retour de Dylan Bordet et de Yann-Paul Bredo. Amar Ismail Yaya Ibrahim à la corde a l'air bien. Diouf en deuxième position à l'entame de la ligne droite. C'est Amar Ismail Yaya Ibrahim, le Qatari, qui va s'imposer. Allez, Cheikh Tidiane Diouf jusqu'au bout. Ça peut passer au temps, peut-être, pour le Sénégalais. Deuxième en 45-03. Je regarde rapidement les résultats des autres séries. Mais je vous annonce une bonne nouvelle pour le Sénégal et pour le continent africain. Ça va passer au temps pour ce garçon. Cheikh Tidiane Diouf, qualifié au temps à l'issue de ces 4 séries de repêchage. Cheikh Tidiane Diouf qui sera donc présent au rendez-vous des demi-finales de ce 400 mètres. Cheikh Tidiane Diouf qui avait décroché lors des Jeux de la francophonie l'an dernier la médaille d'or du 400 mètres et la médaille d'argent du 4x4. À la chaux de fond en altitude l'an dernier, il avait porté son record personnel sur 400 à 45-48. Médaille de bronze du 400 mètres aux Jeux africains 2023 à Accra. Puis l'or sur la même distance au championnat d'Afrique d'athlétisme cette année à Douala, ce qui lui a permis de disputer pour la première fois de sa carrière les Jeux olympiques. Voilà, donc Cheikh Tidiane Diouf qui passe au temps, mais ce qui est important, Ibrahima, c'était de se qualifier pour les demi-finales. Il était dans un couloir assez compliqué, parce que le couloir numéro 8, c'est le couloir où il faut pas être, mais quand même il a réussi à gérer sa course et se qualifier finalement. Ouais,
il a tenu son rang dans cette session de rattrapage. Ce n'était pas évident. Déjà, le temps de récupération n'était pas un temps record, on va le dire comme ça, près de 12 heures de récupération après avoir couru hier lors de la série. Et je pense qu'il a pu gérer la pression et montrer son talent. Pour tous ceux qui le suivent, ce n'est pas une surprise. C'est un athlète pétri de talent qui a découvert la discipline, c'est vrai, sur le tard, mais qui véritablement a un réel potentiel. Il a commencé à faire de l'athlétisme il y a tout juste 6-7 ans. Il a découvert l'athlétisme à l'INSEPS, où il est étudiant en 6e année. Ce sont ses premiers Jeux olympiques. Et je pense qu'il est en train de faire de très belles performances. Et là, il était tout proche de battre le record du Sénégal, qui est de 45,01. Il a fait une course pareille lors du meeting de la Martinique, avec le même chrono, 45,03. Et ce qu'il faut retenir, c'est cette qualification en demi-finale des Jeux olympiques. Ce n'est pas rien, c'est le top pour quelqu'un qui découvre les Olympiades. C'est tout simplement une très belle perf. Et espérons que demain, dans la demi-finale, il sera encore à la hauteur pour aller chercher une place en finale des Jeux olympiques. Et je sais qu'il peut le faire, mais pour cela, il va falloir qu'il court un peu plus vite que ce qu'il a déjà montré. Et il a reçu un soutien de taille. Oui, le soutien de taille, c'est Amadou Gakou. Certainement, il est en train de prier pour Cheikh Tidiane Diouf pour que le record tombe enfin, parce que ça dure 56 ans depuis Mexico, depuis les Jeux de Mexico en 1968. C'est sûr que le doyen Amadou Gakou va lui transmettre toutes les ondes positives pour que Cheikh Tidiane Diouf puisse battre le record et surtout se qualifier en finale des Jeux olympiques. C'est tout le peuple sénégalais qui est derrière lui. On sait qu'il peut le faire. Croisons les doigts et on espère demain après-midi qu'il va se qualifier en finale. Ouais. On espère aussi pour Louis-François Mendy, qui lui, l'autre athlète très attendu, il s'est qualifié également en demi-finale en remportant sa série, Louis-François Mendy, dans le 110 mètres et qu'on a pu suivre hier. Je vous propose également de revenir dans les conditions du direct sur la course de Louis-François Mendy. Voici Orlando Bennett qui a couru en 13-18 cette saison. Au 8, Amine Bouanani, l'Algérien. Et regardez ce garçon, Louis-François Mendy, le Sénégalais, couloir numéro 9, record personnel en 13-18. Il a couru en 13-34 cette année. Louis-François Mendy, médaillé d'or au 110 mètres des Jeux africains. L'an dernier à Accra, il a bissé cette année lors des championnats d'Afrique d'athlétisme à Douala au Cameroun. Porte-drapeau de la délégation sénégalaise ici à Paris, aux côtés de la séiste Combé Sec. On espère que ça va pouvoir passer pour Louis-François Mendy. Ce sera dur car la première place est promise au couloir numéro 3. Elle est promise à Freddy Crittenden, le deuxième meilleur hurdler américain, derrière bien sûr Grant Holloway, qui sera dans la 5e et dernière série tout à l'heure à partir de midi 22, si le timing est respecté. Allez, on va se focaliser sur le couloir 3, Freddy Crittenden, et sur le 9 à l'extérieur, Louis-François Mendy. Essayez d'accrocher l'une des 3 premières places pour entrer en demi-finale. C'est parti avec une mise en action très tranquille de Freddy Crittenden. Ouh là là, Freddy Crittenden là qui est blessé, qui va passer à côté. C'est le Jamaïcain Orlando Bennett qui va s'imposer. Grosse perf finalement de Mendy. Photo finish avec Orlando Bennett. Énorme performance là du hurdler sénégalais qui va se qualifier en demi-finale. Mais coup de tonnerre avec Freddy Crittenden là, qui est passé à côté de sa série. Incrédule la Crittenden, blessé, pas blessé, je ne sais pas. Il termine en 18 secondes. Freddy Crittenden, alors qu'il avait réalisé la 2e meilleure performance mondiale cette année derrière Grant Holloway en 12,93. C'était à Eugene lors des Trials. Ouais, il y a un problème là pour Crittenden, là vous le voyez, il est arrêté. Quelle perf de Louis-François Mendy qui finalement vient remporter au nez à la barbe d'Orlando Bennett cette série.
13-31 pour le porte-drapeau du Sénégal. Meilleur temps de sa saison. La deuxième place pour Orlando Bennett, le Jamaïcain, et c'est Michael Obassoui, le Belge, qui prend la troisième place qualificative. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Crittenden, qui fait un petit footing là, en sautant les haies? Voilà donc la prestation, la victoire de Louis-François Mendy qui se qualifie en demi-finale. Fatoumata, Louis-François Mendy est l'un des athlètes les plus attendus du Sénégal. D'ailleurs, le commentateur l'a dit, c'est le porte-drapeau. Pour l'instant, il fait une très très bonne performance en terminant premier de sa course, qui n'était pas évident. Il se qualifie en demi-finale, mais il reste un athlète sur lequel on peut compter pour aller chercher une place en finale. En tout cas, il a montré beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. On le disait en débrief, parce que là où il était, dans le couloir 9, difficile de prendre, de jauger ses adversaires du côté droit ou du côté gauche. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas regardé. Il a fait fi de tout cela pour se concentrer sur sa course. Et je pense que prendre cette première place de sa série, c'est une motivation également, mais c'est également une manière de dire qu'il est sérieux, il est dans son but, dans sa bulle du moins, et qu'il est dans la compétition, dans la logique de remporter quelque chose, d'être peut-être sur le podium. En tout cas, on le lui souhaite, en attendant bien sûr qu'il fasse une bonne demi-finale pour se hisser en finale. Il a les capacités de le faire et on espère qu'il le fera. Ouais, c'est ça, il est vraiment c'est ici en finale, mais ça passe par une qualification. Il faut d'abord passer l'étape des demi. Et c'est dans ses cordes, compte tenu de ce qu'il fait depuis le début de la saison, depuis plus d'un an d'ailleurs. Oui, c'est dans ses cordes. Il est capable de faire mieux que ça, parce que l'année dernière, au meeting de Troyes, il avait fait 13-18, faisant tomber le record du Sénégal. C'est vrai que sa préparation n'était pas très bonne pour ces Jeux Olympiques, mais c'est quelqu'un qui a un bon mental et qui sait que il peut le faire. Il peut le faire, mais il va falloir le montrer dès mercredi pour les demi-finales, faire le meilleur chrono possible, parce que pour aller en finale, il faut avoir un très bon chrono. Ouais. Et je soit pense finir deuxième, dans les deux premiers. Dans les deux bon premiers. Là, il s'est bien reposé certainement. Aujourd'hui et demain, il a encore 24 heures de récupération avant d'aller vers cette demi-finale. Il y a un an, il était en demi-finale des championnats du monde. Il avait fait un faux départ alors qu'il était bien parti pour se qualifier en finale. Là, c'est le moment de se racheter. C'est une finale olympique qui est en vue. Ça n'arrive pas tout le temps. Il faut se donner tous les moyens possibles pour aller chercher cette finale. Moi, je suis particulièrement optimiste et je sais que Louis-François Mendy peut faire une belle perf en demi-finale, lui ouvrant les portes d'une finale olympique. C'est dans ses cordes, il a le talent pour ça, il a le mental, il a aussi le staff pour ça, parce que son coach est là-bas, Ismaël, et le directeur technique aussi. Et je pense que tous les atouts seront de son côté pour une finale du 110 mètres. Oui. Alors, Président Yatma Diop, un mot sur nos athlètes aux Jeux Olympiques. J'imagine que, comme tous les sportifs, vous regardez. Moi, je regarde l'athlétisme surtout, et je pense que, comme l'a dit Ibrahima, je pense que Mendy peut quand même décrocher une médaille pour le Sénégal. J'en suis convaincu, il a le potentiel. Maintenant, il faut juste prier pour lui. Je pense qu'avec la course qu'il a eu à faire, je pense que être en finale serait le minimum que je crois pour lui. En tout cas, nous prions pour que quand même qu'il soit au moins, après Djaba, notre prochain au moins médaillé pour ces Jeux Olympiques. Ouais, Inch'Allah. En tout cas, la demi-finale, ce sera donc mercredi, comme l'a rappelé Ibrahima tout à l'heure. On suivra tout ça. Mais déjà demain, il y a il y a plutôt Cheikh Tidiane Diouf qui sera sur les pistes à 17h. Et là, si vous permettez, j'ai sous les yeux le message de Amadou Gakou. Oui, allez-y. François Seck m'a transmis. Bonjour Cheikh Tidiane Diouf, c'est de la part du doyen Amadou Gakou qui t'encourage bien et te félicite. Je suis fier de toi, que Dieu fasse de toi un bon finaliste pour être le nouveau recordman du Sénégal. Amin, amin, que Dieu te protège davantage. Bonne chance. Voilà, donc le message
du doyen Gakou, n'est-ce pas, qui détient le attend de record. voir son record sauter 56 ans. depuis tout ce temps. Allez, c'est comme Djaba hein, qui attend. Il est très seul dans son panthéon de médaille olympique. Voilà. Allez, à présent, on va parler de basketball avec la finale de la Coupe du Sénégal. C'était samedi chez les filles. L'ASC Ville de Dakar était face à la Jeanne d'Arc de Dakar aussi. Victoire de l'ASC Ville de Dakar sur le score de 61-41. On revient sur le temps fort de ce match que vous avez pu suivre en direct et en exclusivité sur RTS2. Le grand chelem pour l'ASC Ville de Dakar, imbattable toute la saison. Toutes celles qui se sont frottées au nouvel ogre du basket se sont cassées les dents. La vieille dame n'a pas échappé à ce sort. 4 trophées majeurs, la Coupe du Sénégal pour couronner une saison de rêve et de record. Aucune défaite pour la bande à Madjiguène Sène et Elisabeth Dabou. Dans cette finale, la Jeanne d'Arc n'a mené qu'une fois pour quelques secondes en début de rencontre. Mais après cela, Ville de Dakar prend les choses en main pour ne plus les lâcher. Elle mène de 9 points au premier quart-temps, puis 12, 18 pour finir avec 20 points d'écart au coup de sifflet final. L'ASC Ville de Dakar remporte le trophée de la Coupe du Sénégal devant la Jeanne d'Arc sans armes. Madjiguène Sène termine meilleure rebondeuse, mais c'est Kamba Diakité qui est élue MVP et meilleure scoreuse du match avec 16 points. Tafa Gaye étoffe davantage son palmarès. L'objectif, c'est désormais une participation honorable au championnat d'Afrique des clubs. Voilà, l'ASC Ville de Dakar qui remporte donc le trophée chez les dames, la Coupe du Sénégal, le 4e trophée depuis le début de la saison. Mais surtout, une équipe qui est sans défaite. D'abord, on vous félicite, hein, Président, pour tout ce travail. Mais c'est une saison exceptionnelle pour l'ASC Ville de Dakar. C'est vrai, depuis quelques années, l'équipe domine un peu le championnat, mais vraiment cette saison, on va dire que c'est une sorte d'apothéose pour vous. Oui, la nouveauté pour cette saison, c'est que chez les filles, elles ont eu à faire le grand chelem sans pouvoir avoir une défaite. Oui. Ça, quand même, c'est à saluer. Mais c'est les garçons aussi le fait d'avoir gagné le championnat. Donc, je pense que ce sont les deux choses qui sont quand même essentielles et que ceci n'est que le fruit d'un travail qu'on a débuté. Cela fait plus de 8 à 9 ans qu'on a pris les rênes de cette équipe et qu'on a essayé quand même d'essayer de trouver une performance et d'avoir un projet cohérent pour arriver à ce résultat. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine, donc avec beaucoup d'investissements qui ont été faits et que voilà, les fruits commencent à mûrir et que nous félicitons tout le monde, le staff technique, l'encadrement administratif, les autorités municipales qui nous ont aussi appuyés et nous ont donné les moyens pour qu'on puisse arriver à ce stade. Ouais. Avant de donner la parole à mes collègues, dites-nous un peu, chez les garçons, le projet a commencé avec les filles d'abord. Les garçons sont arrivés, je pense, il y a 3 ou 4 ans. 5 ans, c'est la 5e année, oui. C'est seulement à la 5e année qu'ils remportent le championnat. À la base, l'ASC Ville de Dakar est une équipe qui n'est pas genre comme... qui existait déjà et puis non, c'est vraiment un projet qui est né comme ça. Comment l'idée est venue de créer un club à Dakar? Parce que Dakar c'était déjà embouteillé avec le Djaraf, la Jeanne d'Arc, l'AS Douane, etc., etc. Comment avez-vous conçu le projet, d'abord avec les filles avant d'arriver avec les garçons? Non, en fait, nous sommes nés des centres de l'AS municipalité qui a été créé dans les années 80 par les agents municipaux de la ville de Dakar. Donc l'équipe marchait pas bien, donc on évolue souvent en D2. Donc à partir de, je pense, 2014, qu'on a eu à quand même, entre collègues, de réfléchir pour quand même redynamiser cette équipe. C'est ainsi qu'on a changé le nom, on l'a appelé ASV de Dakar. Donc après, les collègues m'ont donné la section basketball et j'ai commencé à y travailler. Donc notre chance, c'est qu'à cette période, on a eu un maire qui croyait au basketball, qui croyait à notre projet, le maire Khalifa Sall, qui nous a donné quand même carte blanche pour construire une grande équipe. C'est à partir de cela qu'on a eu à recruter d'abord un bon staff technique, à leur tête le coach Moustapha Gueye, qui a fait un travail remarquable. Donc on a aussi fait un recrutement, on a démarré le recrutement chez les filles, donc ce qui nous a
valu quand même des résultats chez les filles. Ouais. À ce moment, bon, on s'est dit pourquoi s'arrêter chez les filles? Il faut créer une équipe masculine. Donc c'est cette base qu'on a créé l'équipe masculine aussi. Donc on a fait 2 ans en D2, après 5 ans en D1. Donc voilà, les résultats commencent à tomber. Donc tout ceci, c'est que le travail, mais aussi avoir l'appui des autorités qui croient au sport. Je pense que dans ce pays-là, ce qui est important, les gens aiment le sport, mais bon, c'est difficile de mobiliser des moyens pour réussir un projet. Donc si on a des autorités qui sont là, qui croient en nous, donc c'est ça qui a amené ces résultats. Donc nous félicitons tout le monde, mais quand même le gros du travail reste à faire. C'est sur le plan africain chez les filles. On y reviendra. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Allez, Ibrahima, une question. Aujourd'hui, le montant du budget de l'AS Ville de Dakar s'élève à combien? Parce que pour faire ce recrutement de qualité et avoir les résultats que vous aviez eus, il faut des moyens. Ouais. Évidemment, il faut des moyens, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, il a fallu quand même mobiliser beaucoup de moyens et que la ville de Dakar, le maire de la ville a accepté de donner les moyens par rapport à notre projet. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de charges fixes, la ville de Dakar tourne autour de 20 millions par mois. Donc, si vous faites le calcul sur la saison, plus les autres charges, donc on est situé à plus de 200 millions de charges. Donc, ce qui veut dire que si on n'avait pas cet appui de ces autorités-là, on n'aurait pas ces résultats. Mais heureusement, comme je vous ai dit, c'est une option de l'autorité de la ville, le maire Barthélémy Dias, qui a suivi les pas de ses prédécesseurs. Donc, Khalifa a fait un bon travail. Après, Swam nous a appuyé en plus. Donc, Barthélémy est venu et il a continué dans cette même voie. Moi, je pense qu'il y a les moyens financiers, mais aussi il y a les moyens humains. Donc, surtout le staff technique, on a eu aussi à construire un staff technique qui est stable. Donc, durant tout le temps que je suis là, presque ce sont les mêmes techniciens à peu près qui sont là. Donc, il y a de petits changements de quelques coachs, mais la tête demeure. Donc, c'est ça qui nous a valu ce résultat. Parce que les moyens financiers seulement ne suffisent pas pour faire un bon résultat. Absolument. Fatoumata? C'est vrai qu'ils ont eu de bons techniciens. Alors, Fatoumata, excuse-moi, on va d'abord présenter le président Adifal qui nous a rejoint sur le plateau. Adifal est le président de la Fédération sénégalaise de Canoë-Kayak Aviron, qui était avec nos confrères de Radio Sénégal International. On reviendra avec lui. Allez-y. Alors, c'est vous dire que vous aviez, oui, des techniciens chevronnés. C'est vrai qu'il y a Moustapha Gueye, il y a également Ousmane Diallo qui a beaucoup fait avec les filles. Mais à chaque fois, on dit que AS Ville de Dakar achète des joueurs et des joueuses chez peut-être les rivaux. Par exemple, à Duc, peut-être même à Gendarme, mais vous achetez beaucoup de joueurs. Alors, comment est-ce que vous faites pour les convaincre de venir à l'AS Ville de Dakar? Est-ce que vous les vendez le projet que vous serez champion la saison prochaine? Comment vous faites pour ce recrutement de qualité? Non, le recrutement ne se fait pas uniquement chez les clubs adverses. Nous faisons venir des joueuses de l'extérieur. Oui, par exemple, Elisabeth Gakou qui est nominée. On l'a recrutée du Mali, donc on a eu à faire venir même Fadien qui était en France, on l'a fait venir pour jouer à AS Ville de Dakar. Donc l'option, ce n'est pas de regarder les meilleurs des autres joueurs pour prendre. Moi, je pense que ce qui est plus important, à mon avis, c'est que tout le monde tire vers le haut. Parce que le basketball, si nous voulons que ça soit performant, il ne faut pas que les gens cherchent à tirer vers le bas. C'est que chaque club doit mettre des moyens pour essayer d'avoir les meilleurs et que c'est ça qui donne du sens même à la compétition. Donc, je ne pense pas que ça soit... Même d'ASN, entre anciens internationaux. C'est le début du projet quasiment. Elle a beaucoup apporté à l'équipe. Il y en a plein, il y a Ramata Daou, il y en a plein qui sont passés ici. Et comme j'ai dit, l'essentiel pour nous, c'est que, ces filles-là qui jouent au basket puissent vivre de leur art, de leur talent. Donc, c'est notre vœu. L'essentiel pour nous, je ne pense pas que c'est pas interdit de mettre des moyens dans le sport. L'essentiel, c'est que nous demandons, et que d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. Donc, il y a des clubs aussi que je ne vais pas nommer, mais il y a d'autres clubs aussi qui mettent des moyens et c'est une bonne chose. Et c'est ça qui donne même de l'intérêt au championnat local. Ouais. Mais en fin de compte, est-ce que finalement le projet ASC Ville de Dakar n'est pas l'exemple à suivre pour les autres clubs? Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un club qui est soutenu par la municipalité. Et si toutes les municipalités dans ce pays faisaient la même chose, on aurait peut-être eu de grands clubs qui aideraient à non seulement
redynamiser le championnat, mais aussi à garder nos joueurs qui puissent rester dans le championnat local. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Je ne parle pas des villes, mais il y a plus de 600 collectivités locales au niveau du Sénégal. Bon, si les villes seulement, au moins, appuyer leurs clubs, donc je pense que ce que vous dites, c'est une vérité. Mais c'est des choix. Hein. Comme j'ai dit, chez nous, on a eu la chance qu'au départ, on avait un maire qui croyait à ça. Khalifa Sall, il croyait à ce projet. Et c'est lui-même qui nous a appuyés et qui nous a donné les moyens. Les autres sont venus, ils ont continué le projet. Et qu'aujourd'hui, le projet a un niveau tel que donc, toute autorité, je pense, qui sera là, au moins, voudra pérenniser ce projet. Bon, les autres villes sont là. Moi, je dis que ce n'est pas la mer à boire. Hein. Bon, nous, pour monter une équipe de basketball, mais c'est une volonté politique que les gens doivent avoir quand même. Au-delà du basketball, même les autres sports, hein, je pense que le football, le volley, handball, les gens doivent appuyer, je pense, les clubs dans les communes. Je pense que là, le sport est une compétence qui est transférée aux collectivités locales. Je pense que les communes ont une obligation d'appuyer les clubs. Ce n'est pas que le Newetan. Je ne pense pas que ce n'est pas en donnant de l'argent au Newetan qui va développer le sport. Il y a des clubs dans les régions, il y a des clubs dans les villes. Il faut que les autorités aient cette réflexe sportive pour pouvoir quand même accompagner leurs sportifs. Le seul bémol est que la mairie de Dakar a plus de moyens que les autres communes du Sénégal. Ce n'est pas un problème de moyens. Si on parle de ratio, hein, si vous prenez en termes de ratio, si vous prenez ce que la ville met comme dépenses sur les sports, sur les dépenses globales, c'est insignifiant, c'est même pas 1% du budget. Donc, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de volonté. Si chaque commune faisait au moins 5% de leurs recettes sur les sports, mais au-delà du basketball, il y aurait même les autres disciplines vont être plus performants. Absolument. Alors, dites-nous un peu... Vous en parliez tout à l'heure. L'objectif maintenant, c'est de revenir au plan africain. Chez les filles, il y a le championnat d'Afrique des clubs, mais chez les garçons, il y a la Basketball Africa League aussi. Effectivement. Oui, chez les filles, donc, on a eu en 2022 à participer au championnat d'Afrique des clubs à Maputo, au Mozambique. On était terminé 5e. Donc, de cette expérience, on a jugé que si nous organisons nous-mêmes, on multiplie nos chances pour remporter ce trophée. Donc, j'ai discuté avec le président de la fédération qui a accepté quand même notre candidature. Donc, il a écrit au ministère des Sports aussi qui a validé cette candidature. Ce qui nous reste, c'est la décision de FIBA Afrique, donc pour nous donner l'organisation. Donc, normalement, cette compétition doit se tenir en décembre. Et donc, on est déjà dedans, on travaille dedans pour quand même pouvoir bien l'organiser et voilà, si c'est possible, d'aller plus loin. Donc, pour augmenter nos chances, donc c'est pour cela qu'on a décidé de l'organiser. Donc, pour la Basketball African League, nous serons le 3e club à participer, à part Douane et Duc. Donc, on est en train de chercher les informations, de voir quelles sont les dispositions. Voilà, on est sur ça et que je pense que l'essentiel, c'est d'apprendre la participation des autres pour ne pas faire les erreurs que les autres ont eu à faire. Et voilà, donc c'est une fenêtre pour la ville de Dakar et on va la saisir. Très bien. En tout cas, on reviendra à vous. Hein. La Basketball Africa League, c'est l'élite du basket africain et c'est le Sénégal qui a la chance de ne pas disputer des tours préliminaires. Donc, vous allez devoir tenir le flambeau. Tout à fait. C'est un lourd, pas héritage, puisque pour l'instant, on n'a pas encore gagné, mais... On va au moins essayer de faire mieux autant par rapport aux autres. Bon, donc, je pense que l'objectif, c'est de avoir une participation honorable. Maintenant, tout ce qui va se présenter à nous, on va l'apprendre. Très bien. Allez, on reste sur le basket pour parler des garçons, hein, les U18, qui ont d'ailleurs joué un match amical un peu avant la finale. Ils ont été battus par la sélection de Seed Academy par 2 points. Mais ils vont participer à l'Afrobasket. Oui, l'Afrobasket qui va se tenir du 2 septembre au 13 septembre. Ce sera en Afrique du Sud, à Pretoria. Et bien sûr, sur les 12 équipes qui doivent le faire, 10 sont déjà qualifiées, le Maroc, le Sénégal,
le Sénégal qui s'est qualifié parce qu'il y a eu le retrait de la Guinée donc pour les U18. Et bien sûr, le Nigeria sera là, le Cameroun, l'Ouganda, l'Égypte, la Zambie, l'Angola et l'Afrique du Sud. Et il reste encore 2 places pour donc wildcard. Alors, pour les filles également, il y aura également cette Afrobasket-là concernant les U18 des filles. Et ce sera également en Afrique du Sud, dans la même ville de Pretoria. Et déjà, donc, 11 équipes sont qualifiées, le Maroc, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, l'Ouganda, l'Égypte, l'Angola, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Tunisie et bien sûr le Rwanda. Et il reste une 12e équipe à déterminer pour donc cette compétition africaine de haut niveau, puisqu'on le sait, les U18, c'est un peu la porte des équipes nationales A et qu'à chaque fois qu'ils ont un bon résultat, on puise vers là-bas pour donc les amener dans la grande équipe. Et je pense que c'est intéressant d'avoir les petites catégories en compétition africaine. Absolument. Allez, on va déjà retourner aux Jeux Olympiques pour parler de canoë-kayak cette fois-ci. Je rappelle que nous recevons le président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron. Mais nous allons écouter l'autre porte-drapeau du Sénégal. Il s'agit de Combé Seck, qui n'est pas encore entré en lice, n'est-ce pas, qui va effectivement avoir entré en lice le 8. Écoutons, je vous propose de suivre l'interview de Combé Seck. Être une femme pour faire le canoë-kayak, c'est difficile. On m'a dit, Combé, il faut que tu arrêtes. Je dis, je ne laisse pas, je ne laisse jamais. Je m'appelle Combé Seck, je suis athlète internationale sénégalaise. Je suis qualifiée pour les Jeux de Paris pour ma première fois. Avant, je fais la natation. J'ai pas beaucoup de force. Mon coach, Ousseynou Gueye, il m'a dit qu'il faut que tu pratiques le canoë-kayak. Tu vas avoir beaucoup de force. J'ai dit pourquoi pas. J'ai commencé le kayak. On m'a sélectionné équipe nationale pour aller en Tunisie, un championnat d'Afrique. J'ai gagné là-bas en 2019. C'est ma première fois que je vais ici, en France. On m'a donné une bourse pour venir ici pour me préparer pour chercher la qualification pour Tokyo avec Oulimata Bafal, ma cousine. J'étais en Lille, je n'ai pas eu ma qualification. Tout le monde me dit il faut que tu laisses. J'ai continué d'entraîner tous les jours. Après, la comité olympique m'a donné une bourse olympique. Le président Adifal m'a dit tu vas y aller en France encore dans un club de l'ASL. C'est un bon club, il y a des bons athlètes et des bons matériels. Je vais aider ma famille et pour rester ici pour les Jeux de 2028, c'est ça mon rêve. En tout cas, elle est ambitieuse, Combé Seck, porte-drapeau du Sénégal. Président Adifal, rebonsoir. C'est d'abord, pour une discipline comme le canoë-kayak, c'est un honneur de voir une jeune fille comme ça être porte-drapeau parce que c'est un symbole fort de porter le drapeau d'un pays quand vous allez dans des compétitions comme les Jeux Olympiques. Oui, bonsoir à tout le monde d'abord. C'est vrai, c'est un plaisir de porter d'abord le drapeau du Sénégal pour une discipline encore non connue encore ou inconnue des Sénégalais. Mais je pense que c'est le lieu aussi de remercier le travail impeccable que vous êtes en train de faire, la RTS. Merci. Ça fait une semaine à 10 jours. Le canoë est précipité ou parlé un peu partout, surtout en tout cas à la chaîne leader que vous êtes. Merci. Et oui, c'est une discipline qui commence, c'est vrai, à se faire connaître un peu à travers surtout les Jeux Olympiques parce que rappelez-vous aussi que le Sénégal ou la Fédération de canoë, nous n'en sommes pas à notre première participation. Oui. Nous sommes à notre 4e participation depuis 2008 à Beijing. Et je pense que nous avons cette culture, en tout cas, de participation aux Jeux Olympiques. Nous avons une élite qui sont adaptées, en tout cas, à cela. Et puis, c'est cela qui nous a amené encore cette année-ci à Paris, de pouvoir présenter 2 athlètes, y compris bien sûr aussi Edmond Sanka, qui va participer pour le para-canoë dans quelques semaines encore. Oui, c'est un travail que nous avons opté depuis plusieurs années et que nous allons continuer. Et à travers de cela, je pense que Yves Boris
a montré encore le chemin. Ouais. On reviendra sur Yves, mais parlons d'abord de Combé, qui va bientôt entrer en lice. Est-ce que, si vous devez évaluer ses chances par rapport aux Jeux Olympiques, l'objectif pour elle, c'est quoi? Parce qu'elle, elle parle d'aller chercher la médaille, ce qui est normal. Lorsqu'on est athlète, on veut gagner forcément. Oui, c'est vrai que c'est une fille très ambitieuse quand même. Elle n'a pas lâché depuis ces 4 ans, ces 5 ans, ces 6 ans passés, avec ce comme elle a expliqué d'ailleurs. Puisqu'elle n'a pas assez de moyens d'accompagnement qu'il faut, avec des disciplines comme les nôtres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas assez de moyens, c'est vrai. Il n'y a que la volonté, comme le disait tout à l'heure le président, qui pourra certainement te faire évoluer, en tout cas, de ses ambitions. Oui, elle m'a parlé il y a moins de 2 ans, en me disant que, président, si tu me cherches une bourse olympique, je serai capable de me qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Elle l'a fait. Alors, elle l'a fait. C'est vrai que je me suis battu avec ça. Évidemment, ce ne serait pas aussi l'apport du comité olympique sportif Sénégal. D'ailleurs, je vais en profiter pour les remercier, qui nous ont accompagnés en mettant à notre actif, en tout cas, 2 bourses olympiques et peut-être même 3 bourses olympiques. Parmi les lots de 18 athlètes sélectionnés, dont le seul objectif, c'est d'aller chercher la qualification. Elle l'a fait, c'est vrai. Elle a du mérite, elle a du courage, et elle y croit. Maintenant, ses chances, c'est vrai, elle va sur une compétition, d'abord pour une première participation. Donc, elle a besoin d'abord de l'expérience. Ensuite, son domaine de canoë sprint, c'est encore une discipline très difficile au niveau mondial. Je fais partie des fédérations, des présidents des fédérations qui, pour ne pas parler dans l'euphorie, en disant que tout de suite, oui, nous allons gagner des médailles olympiques. Oui, l'ambition des athlètes, comme il a expliqué, c'est d'aller dans une compétition pour aller chercher la médaille. Mais quand même, soyons beaucoup plus réalistes quelque part, en sachant que, par exemple, elle pourra, c'est vrai, arriver, ne serait-ce que, et si elle le fait encore, pour moi, je crois que c'est un challenge extraordinaire, c'est de passer le premier tour. Alors, si elle y arrive, c'est d'abord pour moi et pour LDR, en tout cas, une bonne opportunité de pouvoir se prétendre sur 2028. Très bien. Mais tout de suite, dire que, par exemple, elle va qualifier, chercher la médaille olympique, ça me semble très prématuré, à mon avis. En tout cas, elle a le droit d'être ambitieuse. Malgré. Parce qu'on ne sait jamais. Mais quand même, voilà. Sur Yves Boris. Mais pour Yves Boris, il est passé très peu à côté d'une médaille olympique. Est-ce que vous l'attendiez à ce stade-là? Est-ce que vous saviez qu'il serait capable d'arriver en finale et même peut-être de faire des exploits? Alors, Yves, il est exceptionnel. C'est vrai qu'il y a moins de 3 semaines avant le départ de la délégation sénégalaise, avec l'organisation de ANPS sur les Jeux Olympiques, j'avais dit qu'il se pourrait y avoir des surprises. En dehors du cible que tout le Sénégalais actuellement se braque, c'est l'athlétisme avec Louis François, que je le souhaite d'ailleurs, Inch'Allah, qu'il puisse nous apporter en tout cas la deuxième médaille olympique. Mais j'avais dit qu'il pourrait y avoir des surprises dans certaines disciplines encore déshéritées, comme on l'appelle. Y compris le canoë, y compris même le scrim, le tennis de table, etc. Parce que c'est vrai que les enjeux des Jeux Olympiques, c'est pour moi une ambition d'abord, c'est vrai. Ensuite, il faut avoir aussi les moyens de s'expérimenter un tout petit peu, c'est d'avoir au moins quand même quelques expériences. Yves Boris, sa chance, c'est vrai qu'il est déjà dans le top 20 au niveau mondial, pour ce qui est le canoë slalom. Ensuite, il a eu la chance d'installer à Paris et au cœur, disons, de la scène, là où se tiennent actuellement les compétitions des Jeux Olympiques. Il s'entraîne avec les plus grands athlètes européens, en tout cas dans les différentes compétitions, championnats du monde, etc. Donc au moins, il a acquis une expérience en compétition internationale, même s'il n'a pas encore participé aux Jeux Olympiques, parce que c'est une première participation pour lui.
Après son frère en 2016. Son frère Ivoris en 2016 et peut-être même en 2008 2021 aussi. à Tokyo. Alors, mais la chance pour lui, donc ça ne m'a pas surpris de toute façon. La seule surprise aujourd'hui, c'est un problème de regret. Mais le regret, c'est quoi? En commençant par lui-même, qui avait dit que, par exemple, je souhaiterais et j'aimerais, par exemple, me battre pour amener la deuxième médaille, et pour ma mère et pour le peuple. Sa mère est décédée il y a moins de 3 ans. C'est vrai, qui est sénégalaise, de bon teint, de Niamour. Voilà. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il est arrivé dans une compétition où c'est trop technique. Le parcours est très complexe parce que ça va vite. Si vous commencez déjà le plan d'eau, qui est un plan d'eau artificiel, ça veut dire que l'eau ne s'arrête pas. Il faut aller très vite, plus que l'eau d'ailleurs, pour adapter par rapport aux 23 portes qu'il a eu à traverser. Après, il est revenu sur une porte où il a juste touché sur une seconde de 50 secondes. C'est ça qui l'empêche aujourd'hui, en tout cas, d'être médaillé olympique. C'est de l'expérience. Et le canoë aussi a une particularité, parce que quand il traversait jusqu'aux 20 ou 18 portes, avec l'euphorie, il était, comment dirais-je, applaudi par tout le monde, le public, etc. C'est vrai, il y a des moments dans la compétition, il y a un problème de déconcentration. Très bien. Alors, la preuve est que quand il touchait, par exemple, la porte, c'est presque les deux ou 3 dernières portes, mais c'était tellement vite qu'il ne s'en rendait pas compte de trop. En ce moment-là, il était dans le tableau d'honneur, qui lui donnait la possibilité tout de suite de porter la médaille, même d'argent. Mais hop, il est descendu complètement en bas du tableau, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y a eu la pénalité de 50. C'est ça, une expérience aussi acquise. C'est une expérience pour lui. Comme il le dit, il va continuer à se battre. Absolument. Je pense qu'il va continuer à travailler. Je pense que nous allons l'accompagner encore, avec lui d'ailleurs et tant d'autres d'ailleurs. Absolument. Peut-être dans les conclusions, peut-être je vous dirai. Voilà. Allez, on va quand même changer de discipline, parler un peu d'équitation ou de courses hippiques. En tout cas, le comité de gestion. C'est ça. Il n'y a que vous qui pensez à manger ici. Alors, le comité de gestion des courses hippiques, donc, en collaboration avec l'UMPG, a organisé un stage de formation auquel ont pris part des jockeys. Ça a duré 15 jours, une formation pratique et théorique donc, pour développer les courses hippiques. François Sec. Ils sont 7 jockeys sénégalais sélectionnés pour un renforcement de capacité au centre d'entraînement de Casablanca. Une première expérience pour les courses hippiques rendue possible grâce au partenariat SOREC-UMGP. La théorie, c'est simulateur, mais pratique actuellement, deuxième jour, c'est là qu'on commence. Nous faisons de la théorie avec le simulateur et nous consacrons le deuxième jour à la pratique. Là, nous apprenons toutes les techniques pour amadouer le cheval. Le matin, nous mettons les combinaisons et accessoires avant d'aller sur la piste. Après les entraînements, l'autre étape importante, c'est l'entretien des chevaux. Enfin, nous revenons au simulateur. C'est la partie la plus difficile. Une opportunité inédite pour ces bénéficiaires qui ont suivi un programme pédagogique pendant 2 semaines. Ils ont découvert de nouveaux équipements et infrastructures nécessaires à la professionnalisation de la discipline. Ils ont pu améliorer leur tenue de rêne, le changement de cravache, mais aussi la gestion de l'équilibre. Nous remercions le président Lamine Gueye pour cette belle initiative. Cette formation permet aux enfants de renforcer leurs aptitudes. Nous lui sommes reconnaissants. Après cette session de formation, une évaluation sera faite pour retenir les meilleurs. Ils participeront à la course du 11 novembre prochain à Rabat.
C'est une bonne chose. Les hockeys sénégalais sont venus ici pour se perfectionner et c'est bénéfique pour eux. Ce partenariat SORED-UMGP va se poursuivre, l'objectif étant d'accompagner les acteurs des courses hippiques à créer leur propre entreprise. Voilà, ce sujet donc proposé par Aïssatou François Seck. On reste avec un autre Secken. Cher Seck, le président du Jaraaf, qui revient un peu sur la journée de souvenirs organisée donc par le club de Dakar. Je vous propose de le suivre. Une grande journée, une journée mémorable pour le club, pour l'ensemble des associés du club, des supporters, des dirigeants. Une journée mémorable parce que moi je ne m'attendais pas à trouver autant de monde. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde autour de moi au siège aujourd'hui ce matin, de grandes personnes, de grands dirigeants dont l'âge varie entre 80 et 90 ans, tels que Tonton Ngirandoy, Tonton Wagan, Grand Serigne Abdoulaye Matar Diop, et autant Ngirandoy, je l'ai déjà dit. C'est vraiment une journée pour laquelle c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est une journée de travail, de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé se souvenir, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège, ce qui n'est pas évident parce que ça c'est le problème, c'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants ont pensé à nous laisser tout ce patrimoine qu'on a le droit forcément d'améliorer. Donc, cher Seck, président du Jaraaf, à l'occasion de la journée du souvenir. Allez, on va à présent parler de judo avec le Sensei Atmolo qui est avec nous. Rebonsoir Sensei. Bonsoir. Vous qui parlez de déjeuner, de Agne, j'imagine que vous êtes passé par le dîner. allez, je vous laisse dérouler. Vous êtes sur le tatami, allez-y. Alors, on va parler de judo avec Anna Fatou Bayrou. Elle est française, elle est venue au Sénégal en vacances et véritablement, elle est venue me rendre visite au dojo. Alors, c'était pour moi l'occasion de lui présenter les enfants et elle a fait un cours et voilà ce qu'elle a dit. Je suis en équipe de France de judo depuis longtemps, je ne sais plus. J'ai eu plusieurs médailles internationales en Grand Prix, en Grand Slam. Je suis championne de France en titre. J'ai été vice-championne du monde par équipe 2 fois. J'ai été championne des Jeux de la francophonie. Et aussi, j'ai fait 3e aux universiades, aux Jeux olympiques universitaires. Déjà, je suis en vacances, je suis venue voir ma famille et c'était pour moi un plaisir de venir faire une petite intervention au dojo déjà pour voir la jeunesse, parce que moi j'adore regarder les plus jeunes et aussi m'inspirer d'eux parce que je trouve qu'ils donnent beaucoup de force et aussi prendre une bouffée d'oxygène pour pouvoir entamer la prochaine saison. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et je pense que malheureusement il n'est pas encore assez exploité, mais c'est en bonne voie parce qu'il y a de personnes très motivées et très compétentes. Et je suis sûre que dans les années à venir, le Sénégal sera une nation qui fera peur au judo mondial. Et j'aimerais bien y contribuer, Inch'Allah, un jour et apporter ce que j'ai à apporter. Ouais, un jour, on l'espère. Je dois dire simplement que les enfants avec qui elle était, c'est des karatékas. Hein. Il y a peu de judokas. Alors c'était l'occasion pour elle de pouvoir les initier à la pratique du judo. Et il y en a certains qui veulent être comme Teddy Riner. Ils ont du boulot. Ah oui. Quand ils ont regardé la télé, il y a un parent qui m'appelle, qui me dit, il y a mon fils qui veut être comme Teddy Riner. Comment je fais? Je dis, vous allez investir beaucoup d'argent, vous allez venir, vous allez participer au cours. Sinon, il ne sera pas comme Teddy Riner. Alors, je pense que c'est important. En tout cas, les Jeux Olympiques sont en train de motiver beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et c'est heureux, en tout cas, pour le sport en général. Alors, c'est le bas que je vais vous montrer. C'est du Komondo. Du
Kobudo. Faut pas gâcher les mots. Il est écrit Kobondo sur le conducteur. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit ça. Voilà. C'est du Kobudo. Ça veut dire le grand maître. Le plus titré des entraîneurs au niveau national, c'est Bounandao. Sensei Bounandao, il veut de me voir. Il a voulu enseigner, faire une initiation aux enfants avec le bâton. Parce que le bâton aussi, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qu'on... le peul qui est dans la rue, attention, lui, il sait manier le bâton. Mais ici, Bounandao est en train de donner, en tout cas, les fondamentaux avec Abdourahmane Beng, qui est le fils de Choro, qui est ici à la RTS. Ah, Choro Cham. Ah oui. Non, Choro Badam Beng. Ah, Choro, d'accord. Alors, les enfants étaient tellement enthousiastes, ils ont tellement aimé, et chacun est allé acheter son propre bâton, qu'on appelle... voilà, là, ils sont allés dire aux parents d'acheter le bâton. Non, ils ont imposé aux parents d'acheter les bâtons. Alors, Abdoulaye Diallo, Djambar et Moussalo, qui étaient là pour aussi donner quelques techniques de bâton. Et Abdoulaye Diallo a fait des stages avec des Japonais, et c'était véritablement quelque chose qui a fait plaisir aux enfants qui n'ont cessé d'applaudir jusqu'à la fin, et ils étaient contents. Je pense que pour l'avenir des sports, j'allais dire, il faut qu'il y ait ces enfants à la petite catégorie. C'est très important. Alors, pour terminer, et aussi pour annoncer avec ce que Souleymane Ba Diallo va organiser vendredi à la place du souvenir. C'est un fitness tour. Il va sillonner toutes les régions du Sénégal. Ce sera vendredi à partir, en tout cas, de 16h, 15h à la place du souvenir. Tout le monde est invité là-bas, tous les sportifs seront là-bas, les footballeurs, les basketteurs, les handballeurs, tout le monde sera sur place, et ce sera véritablement quelque chose de bien, avec des décorations. Il a même promis de décorer le sous-préfet de Dakar, Dr Djibi Diallo, et je crois que c'est important pour tout ce qu'il fait. En tout cas, voilà ce que je voulais apporter dans ce Galaxy spécial. Spécial pour qui? L'invité de Tcherno. L'invité de Tcherno. Allez, maintenant, on va parler de Scrabble, hein, avec la nouvelle fédération sénégalaise de Scrabble qui a lancé sa première compétition dénommée Coupe du Président de l'instance dirigeante de la discipline, donc sous l'égide du Golf Scrabble Club. Pikine a abrité cette compétition dont le vainqueur est un prodige venu de la ville de Guédiawaye. Le reportage est signé Jacob Ndir et Tandara Ndiaye. Une compétition qui a enregistré de grands retours d'anciens champions du monde, les Sénégalais de la discipline. Et au grand bonheur du nouveau président de la Fédération sénégalaise et de l'ensemble de son staff. Comme vous le constatez, vous voyez que toutes les générations sont représentées et tous les anciens qui avaient délaissé un peu donc, notre sport, ben, ces joueurs sont revenus et quand même ont marqué de leur présence ce tournoi-là. Venu récemment des mondiaux de motorbon en France, une Sénégalaise et un Camerounais ont obtenu des places de choix hors des terrains. C'est donc la première vice-présidente de la Fédération sénégalaise de Scrabble donc, qui a été élue comme secrétaire général de la Fédération internationale de Scrabble francophone, ce qui est une première. Du blitz au duplicate, mais en passant par le classique, le jeune de Guédiawaye a créé la sensation, battant même les champions du monde. Je suis très fier par rapport à cette première édition du Scrabble, surtout en duplicate, parce qu'il y a la présence de très grands joueurs. On avait attendu ça il y a de cela des années. Donc on avait voulu même dire au président de la Fédération sénégalaise de Scrabble, pourquoi ne pas appeler les grands joueurs pour participer au festival et au tournoi pour relever le défi. Aujourd'hui, nous avons été très honorés d'avoir 3 champions du monde présents ici à Golf Scrabble Club. Il y a Aruna Gaye qui est champion du monde, il y a Matar Silla qui est champion du monde, il y a aussi Amar Dior qui est champion du monde. Nouvelle fédération, nouvelle vision, de quoi rêver des lendemains enchanteurs pour cette équipe et pour notre pays. Voilà, donc le Scrabble. Allez, on termine avec un petit mot
de pétanque. Il y a 261 joueurs qui ont pris part à la 16e journée du championnat national disputé au lycée Lamine Gueye de Dakar. Victoire de la triplette Adama Diagne, Lamine Sow, Babacar John de Sali Bouliste Club. Chez les filles, victoire de la doublette Chorondao de Goffel Pétanque Club de Richard Toll et Bintefal de Nguéhor Pétanque Club de Vendée Amisen de Diourbel Pétanque Club et Mam Khar Ndiaye de Berge Boule Club de Saint-Louis. 11-9, l'équipe nationale de pétanque se prépare pour les prochains championnats du monde de pétanque prévus au mois de décembre 2024 à Dijon en France. Nos boulistes sont champions d'Afrique en juin dernier au Maroc. Jacob Dir, voilà, qui nous a donné donc cette information. Messieurs, on va vous remercier. Yatma Diaw. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Thierno, de l'opportunité que vous m'avez donnée pour parler un peu de l'ASC Villeta et lancer un appel pour qu'on puisse, de l'accompagnement de tout le monde sportif, mais aussi des médias, en particulier la RTS, pour rapport à notre souhait de pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des clubs des champions. Je pense qu'on a besoin du soutien de tout le monde, surtout les médias, donc à leur tête la RTS, pour quand même, si on nous donne cette organisation, qu'on puisse la réussir et que ça soit une grande fête populaire. Merci, donc c'est notre souhait, donc vous remercie encore une fois. Merci beaucoup à vous, ce sera avec plaisir. Merci également au coach, au président Adifal. Alors vous, certainement, vous allez venir pour la sortie de Ibrahim, on va certainement vous recevoir sur le plateau pour accompagner Combesec. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un plaisir aussi de répondre à votre invitation. C'est lié aussi, en tout cas, de lancer un appel, d'abord aux autorités étatiques. L'appel téléphonique de M. le Président de la République a été bien entendu par nos athlètes depuis Paris. Je pense que cette dynamique-là doit continuer pour que l'État du Sénégal, en tout cas, et le comité olympique puissent mutualiser leurs efforts pour aller aujourd'hui sur la direction de 2028 pour Los Angeles. Absolument. Je pense qu'au sortir de cette manifestation olympique, d'où il y a eu des révélations de talent, je pense que même en dehors de canoë, je peux parler aujourd'hui de tennis de table, de scribe, etc. Je pense que c'est le moment de faire focus sur ça et puis d'aller vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire comment accompagner ces jeunes-là. Parce que notre rêve tous aujourd'hui, c'est encore la médaille. Absolument. Alors, qui sait, peut-être d'ici encore dans 2 ou 3 jours, ce que nous attendons de lui François, que Dieu nous attend, que croisons aussi les doigts. Oui, mais il y a d'autres talents encore cachés. Absolument. À travers ce que nous avons Certainement, vécu. on aura l'occasion de Je pense que donc c'est le lieu de les remercier quand même. Merci. Remercier le comité olympique, encore qui a vraiment accompagné ces jeunes-là. Très bien. Et nous espérons en tout cas, d'ici en tout cas le prochain Jeux olympiques, que nous pourrions dire que oui, le Sénégal a gagné une 2e ou peut-être au-delà 3e. Oui, on va souhaiter que ça arrive déjà en fait, maintenant. Notre 5e médaille. Merci beaucoup à Sensei Yadmalo, merci Fatoumata Savane. Ibrahim Moub était là également, on remercie à lui. Aïssatou François Sek était à la coordination, Michel Diata à la réalisation. Merci à lui et à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bonne suite des programmes sur la RTS. Les jeux continuent demain à partir de 15h donc sur les antennes du groupe RTS. Du 26 juillet au 11 août, vivez la plus grande compétition sportive au monde sur la RTS. Suivez de près la participation de la délégation sénégalaise et vivrez avec les plus grandes stars du sport mondial. Vivez le meilleur du sport avec la RTS, votre télévision nationale. Salim To talk show bu bees tàq bu leen seen télévision nationale di fas yéene indil altine ba